Bonsoir, bonsoir à tous. On nous voilà dans ma cuisine ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas envolés. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. Et c'est une recette, je ne vais pas faire beaucoup de choses sur le Thermomix, j'ai fait beaucoup de préparatifs en amont parce qu'il y avait des temps de refroidissement. Donc, je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait mes étapes. Je vais faire quelques petits trucs pour vous montrer des astuces, mais je vais surtout faire le montage ce soir pour voir ce que ça donne la recette. Donc, je vous accueille tous ce soir pour réaliser ces petits pains burgers qui sont en trompe-l'œil et qui pourraient demain bien surprendre vos invités pour le 1er avril. Bonsoir Armel, bienvenue. Donc, vous aussi, vous allez peut-être avoir des idées de recettes, des idées de petites blagues pour demain. On peut se les partager parce qu'on a toujours plaisir à faire une petite blague ce jour du 1er avril. Bonsoir Claudine. Donc, on va faire ce soir des pains burgers en trompe-l'œil. Je ne sais pas si vous avez vu, sur Cookidoo, vous avez une collection qui s'appelle Trompe-l'œil. Donc, on pourra regarder un petit peu ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'instant, nous allons démarrer notre recette. Donc, on va commencer par le pain burger. Et ce pain burger, qu'est-ce qu'on met dedans? On va regarder ensemble. Il y a le défilé de notre recette sur l'écran. Et alors, on va mettre dedans de la levure boulangère, du lait, de la farine, du sucre, du beurre, du sel, tout simplement. On n'a pas d'œuf dans cette recette et c'est vraiment très pratique pour ça parce que parfois, on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Bon, il nous faut un œuf quand même pour dorer nos petits burgers. Et donc, ce que je vais vous montrer là, on pétrit la pâte pendant 5 minutes, il faut la laisser pousser 2 heures. Alors moi, ce que j'ai fait, bien entendu, je l'ai fait pousser avant pour, pour vous gagner du temps. Alors voilà, au bout de 2 heures, ce que ça donne, ma pâte, c'est-à-dire je l'ai pétrie 5 minutes, c'est 250 grammes de farine en quantité pour 100 grammes de lait, 10 grammes de levure boulangère que j'ai pris ce matin chez mon boulanger. Et j'avoue que ça vaut le coup. Je trouve toujours que la pousse est meilleure quand on prend carrément directement notre levure de boulanger chez le boulanger. Donc ils disent de mettre dans un plat fariné. Moi, j'ai pas mis dans le plat fariné. Je trouve que ça se défait très très bien dans mes plats. Et j'ai fariné mon plan de travail pour pouvoir déposer ma pâte. Donc, vous pouvez faire cette même recette avec la base de pain au lait. Vous savez, pain au lait express qu'on fait, que j'ai peut-être déjà fait chez vous en atelier. Et cette base de pain au lait, l'avantage, c'est que ça va très très vite et vous pouvez en faire 500 grammes de pâte à la fois. Ici, on est simplement 250 grammes, ce qui va nous faire 15-16 petits mini burgers. Bonsoir Jacqueline, je vois que vous nous rejoignez pour cette recette de petits buns burgers, en fait, trompe-l'œil. Donc là, vous voyez, je suis en train de rabaisser la pâte. Mais ce qui est très important, c'est de bien chasser l'air. Donc je la retourne, j'appuie bien dessus avec la paume de ma main. Et après, on remet au milieu comme ça. Et on rechasse bien l'air pour avoir quelque chose qui va pouvoir après regonfler facilement. Ensuite, on va préparer des petits pâtons de 35 grammes à peu près. Ça nous en fait une quinzaine avec la quantité de pâte qu'on a fait. Et je voulais vous montrer quelque chose. Dès que je vois des bulles, je les enlève là. Je voulais vous montrer quelque chose que vous ne faites peut-être pas. C'est de poser. Donc la recette, voilà, on est pétrir 5 minutes. Nettoyer le bol. Donc vous voyez, quand on veut aussi aller sur une recette, parce qu'on a déjà fait l'étape, on peut aller dans le descriptif de la recette et cliquer directement à l'étape où on veut aller. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés.
Et là, on va faire nos 15 petits pâtons de 30 grammes, 35 grammes. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on pose un bol sur notre Thermomix. Bonsoir Laurence. Alors, on va dans les 3 petits points. Je sais que vous ne voyez pas bien l'écran, mais je vous dis tout ce que je fais. Alors, ça, c'est le problème de se filmer seul. On active la balance et là, on va peser. On peut mettre un bol directement pour peser nos petits pâtons. 45, vous voyez, je vois un peu gros. C'est pour ça que ça vaut le coup parfois de peser. Parce que 35, c'est pas beaucoup. Hein. Ça fait des mini boules. Voilà, 32, ça va aller. Hop. Voilà, 34. On va faire nos petites boules comme ça. Et on va en faire une quinzaine. Et j'ai laissé gonfler ma pâte, pour ceux qui arrivent, pendant 2 heures. Elles ne sont pas tout à fait pareilles. Si vous êtes très exigeant, il faut faire attention. Mais là, il y a un petit peu plus, un petit peu moins. Mais on est à peu près à 35, 36 à chaque fois. On a vite après, voilà. On voit à peu près ce qu'il faut prendre. Bonsoir Laurence. Ah ben non, Laurence, je vous ai déjà vu. Je croyais qu'il y avait une deuxième Laurence qui était arrivée. Donc ce soir, c'est petit pain burger en trompe-l'œil. On va regarder combien on en fait. Je vous disais, j'en ai fait à peu près une quinzaine tout à l'heure. J'en ai fait 16 exactement. Donc ça, c'est très pratique pour peser quand vous voulez faire des petits pâtons à peu près identiques. Voilà. On va faire nos petits pâtons. Après, je vais vous montrer comment on les façonne. On est très vite à 35. Hein. Voilà. Allez, un peu plus. Ça va être un gros pour les gourmands. Alors, est-ce que vous avez préparé une recette particulière que vous avez envie de faire en trompe-l'œil? Est-ce que vous avez vu aussi que sur Cookidoo, vous aviez cette possibilité d'avoir une collection trompe-l'œil? Donc ça, c'est bien une recette qu'on peut faire dans le TM31, le TM5, le TM6. Ça ne pose aucun problème. Donc, je vais poser mes petites boules sur ma plaque. Je fais bien des jolies petites boules que je roule comme ça pour que ce soit à peu près joli. J'en pose 3 parce que ça gonfle un petit peu. Donc, vous connaissez peut-être d'autres recettes trompe-l'œil. Est-ce que vous en avez déjà essayé des recettes trompe-l'œil? Que ce soit Cookidoo ou autre, hein, vous avez peut-être des bonnes idées à partager. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez en replay ou en live, là, de nous transmettre vos idées pour épater un petit peu tout le monde demain. La semaine prochaine, on sera plus sur une recette pour Pâques, une petite recette traditionnelle des Deux-Sèvres. Je pense que je vais faire ça. Et là, voyez, on fait nos petites boules. Très simple. Une fois qu'on a la taille, c'est vraiment très facile à faire. Et c'est ce que je vous disais, si vous prenez la recette du pain au lait, découverte, là, express, eh bien vous pouvez aussi avoir des recettes très rapides et vous pouvez faire 500 grammes de pâte à la fois. La seule chose, c'est que si vous prenez la recette du pain au lait express, pensez surtout à mettre moins de sucre. Ici, on ne met que 20 grammes de sucre dans la recette. Alors que dans la recette du pain au lait express, il y en a 60 à 100 grammes. Donc faites attention d'en mettre que 40 grammes puisqu'il y aura 500 grammes de farine. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez aussi enregistrer dans vos favoris. Bonsoir Estelle. Donc là, ça c'est vraiment une recette très 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 facile à faire. Vous pouvez préparer vos petits burgers à l'avance
quand vous avez par exemple des apéritifs dînatoires. Vous voyez, on a nos 16 petites boules rapidement. Je tapote un petit peu dessus pour les aplatir et que ça fasse plus une forme de burger. Voilà. Donc j'ai pesé pour ceux qui y arrivent et pour toi Estelle qui va être nouvelle avec le Thermomix TM6, eh bien j'ai posé un bol ici pour peser directement sur la base de mon Thermomix. Peut-être que tu le faisais déjà avec ton autre Thermomix. Et là j'ai mélangé un œuf avec un peu de lait. Moi je mets toujours un petit peu de lait parce que je trouve que c'est toujours plus agréable en couleur. Moi, j'aime bien quand c'est doré, mais pas trop foncé. Donc ça cuit vite, hein, ça cuit entre 10 et 20 minutes. Tout à l'heure, j'ai mis 20 minutes. Là, je vais mettre un petit peu moins, parce que je trouve que c'était un petit peu trop cuit à mon goût. On aime bien quand c'est moelleux, pas trop sec. Et après, j'ai ma petite technique de la cloche, qui nous aide bien aussi, c'est-à-dire que dans ma cloche que j'utilise souvent, vous la voyez souvent pour mes brioches, mes crêpes, plein de recettes, mes gâteaux, et bien, quand je mets dans la cloche, après la cuisson, je laisse refroidir un petit peu, c'est tout, et après je mets dans la cloche, et il y a toujours cette vapeur d'eau qui permet en fait de ramollir un petit peu votre pâte et de la rendre plus moelleuse. Alors, je me rince les mains. Voilà. Alors, j'ai pas dit bonjour à Jessica qui vient d'arriver et à Muriel. Bonsoir mesdames. J'espère que vous allez bien. On est en train de faire des petits burgers trompe-l'œil. Donc là, je mets des graines de sésame dessus tout simplement pour bien imiter. Donc quand elles sont toastées, elles sont dorées, celles-ci, c'est encore meilleur. Voilà. Allez, on se relave les mains, on met 10 minutes au four. Et puis je vais lancer mon autre recette. Pendant ce temps-là, j'aurais même pu commencer avant par l'autre recette. Donc là, on va mettre 10 minutes dans le four à 200 degrés. Je vais mettre 12. Parce que normalement, c'est entre 10 et 20. Bonsoir Virginie. Donc on continue notre recette. On fait chauffer. Et puis là, on prépare nos petits burgers, comme on disait, et on les met 20 minutes. On nettoie le bol. On met une plaque, en fait, à pâtisserie au congélateur. Donc, vous vous doutez bien que ma plaque est déjà rendue. Je remets mon bol sur le Thermomix. Et là, on va faire une préparation de notre fromage en trompe-l'œil. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fromage en trompe-l'œil? On va mettre 100 g d'eau. Donc, je me penche un petit peu pour voir. J'aime bien le faire, vous avez vu, avec mon gobelet, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus précis. Voilà. Et ça fait vraiment le goutte à goutte et c'est très agréable pour ça. Bonsoir Géraldine. On a cuisiné avec Géraldine hier et c'était très sympa. Et la recette était tellement appétissante que je l'ai refaite hier soir chez moi. Donc merci à Virginie qui nous a accueillis pour cette super recette. Moi aussi, vous me donnez plein d'idées pour réaliser mes recettes à la maison. Une recette avec du poisson, une purée avec de l'orange exceptionnelle. Là, on nous demande 100 g de jus d'orange. Donc bien entendu, j'ai préparé mon jus d'orange à l'avance. Il faut que, quand on est dans... J'aurais dû en mettre un petit peu moins, mais je vais mettre un petit peu plus d'agar-agar. Ils nous disent une pointe de couteau d'agar-agar. Donc là, c'est le moment où on apprécie le TM6 parce que vous pouvez mettre
1 gramme, chose qu'on ne pouvait pas faire dans les autres Thermomix. Donc là, on met, et moi je vais en mettre 1 gramme parce que j'ai un tout petit peu moins de mangue que prévu. Donc là, on est en train de faire notre, bon, j'ai terminé mon paquet, voilà, hop. 30 grammes de sucre en poudre, j'ai oublié de le préparer. L'avantage du Thermomix, c'est qu'on a vraiment tout à portée de main. On n'a pas besoin de salir d'autres. Donc là, on est en train de faire notre fromage. Hein, trompe-l'œil, bien entendu. Hein, on n'est pas en train de faire du fromage. Voilà. Alors, ensuite, on met le panier de cuisson à la place du gobelet doseur sur le couvercle du bol. Et c'est parti pour 12 minutes. Alors, pourquoi ce panier de cuisson ici sur le couvercle? Respectez bien ces consignes parce qu'on a un gobelet maintenant qui tient très bien au couvercle du Thermomix. Mais c'est important de respecter quand on vous le demande, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à la température 98 degrés, pour éviter qu'il y ait trop de... Alors là, ce ne serait pas le cas pour cette recette, qu'il y ait trop de légumes, par exemple, ou de choses qui obstruent en fait et qui collent à votre couvercle. Pour la sécurité, c'est important de laisser passer l'air avec ce gobelet, avec ce panier de cuisson. On s'en sert surtout ici, c'est parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui soit assez épais à la fin. Donc c'est très important d'avoir justement cette possibilité que notre préparation puisse un petit peu s'aérer et puis ça évite aussi les éclaboussures. Bonsoir Fanny. Alors on reprend burger trompe-l'œil pour demain pour le 1er avril. Donc on est en train de réaliser des mini burgers qui vont ressembler en fait à des petits burgers salés alors que c'est un excellent dessert sucré. Donc j'ai déjà fait ma pâte à burger qui est en train de cuire dans le four. Ils sont vraiment très 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 jolis. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis je suis en train de faire ici mon semblant de fromage bien entendu. Donc pour ne pas attendre les 12 minutes, bien entendu, j'ai continué parce que on va faire cette cuisson, on va rajouter des mangues et je vous montrerai comment j'ai fait ma pâte à la fin. Mais je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne en fait ma fine couche de pâte. Tout est prêt. Là, donc là, on a sorti le fromage, comme on dit. Voilà, on a préparé notre fromage. Et là, on retourne tout simplement notre plaque pour la démouler. Voyez, et la couper en morceaux pour mettre sur nos burgers. Alors, notre pâte à burger, bien entendu, vous vous doutez bien que tout est prêt. On a aussi nos petits burgers. Tout à l'heure, j'ai fait mes mini burgers d'avance, 35 grammes par burger. Ça fait déjà une belle bouchée, hein, malgré tout. Et puis, je vais couper donc mon pain. Je vais aller chercher mon couteau. J'ai oublié. Excusez-moi. Donc, quelle la petite plaque. Je vais commencer par couper mes burgers. Vous voyez, notre plaque, elle est là. Je vais remettre au frais, que ça se ramollit très vite et c'est beaucoup plus facile à utiliser, à faire la présentation en la laissant au réfrigérateur. Alors, cette pâte à burger, cette pâte à fromage, entre guillemets, en trompe-l'œil, on va la mettre, bien entendu, sur un petit steak haché qu'on va réaliser en chocolat. Vous voyez là, les petits burgers, ils sont quand même très sympas. Donc là, on va les préparer.
Je ne vais peut-être pas vous les montrer tous, mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Pour voir le rendu final quand même. C'est sympa quand on en a plus sur le plateau. Virginie, bonsoir Virginie. Qu'est-ce que vous allez réaliser en trompe-l'œil? Est-ce que vous avez déjà réalisé des recettes en trompe-l'œil? Géraldine qui fait toujours plein de choses. Peut-être qu'elle a des bonnes idées. Je sais que vous en avez tous. Je sais par exemple qu'il y en a beaucoup qui ont réalisé par exemple le saucisson en chocolat. Ça, c'est vraiment quelque chose de super rapide. Là, vous voyez, j'ai fait plein de petites étapes avant le live pour que vous ne soyez pas impatient et que le live dure trop longtemps. Parce que là, il y a beaucoup de temps de refroidissement. C'est surtout ça, il faut que tout passe au réfrigérateur avant de le dresser. Donc, j'ai préparé, bien entendu, un ketchup. Alors, à votre avis, avec quoi j'ai fait mon ketchup? C'est très simple, hein, là, du coup. C'est facile. Qu'est-ce qui pourrait imiter le ketchup? À votre avis? Je suis sûre que vous avez deviné. Non? Quand même. C'est très simple. Alors, il en reste un à couper. Il va falloir que je vous donne la réponse. Je suis sûre que vous l'avez, la réponse. Qu'est-ce qu'on imite? C'est avec du ketchup, pardon, du coulis de fruits rouges, tout simplement. Alors là, on va préparer nos petits burgers maintenant. Et on va aussi donc préparer, je vais vous montrer. Alors là, je l'ai dû la faire aussi à l'avance, c'est-à-dire que j'ai mis j'ai mixé pour faire mes steaks hachés. Il m'a fallu quelques ingrédients que j'ai préparés ici. Je vais vous en parler, puis je vais vous montrer ce que ça donne à la fin parce qu'il suffit de suivre la recette, bien entendu. J'ai mixé du chocolat noir. J'ai enlevé mon chocolat noir, j'ai fait chauffer ma crème. J'ai rajouté mon chocolat noir dans la crème qui était chaude. Et puis après, j'ai rajouté dedans des dattes qu'on peut remplacer, on disait, par des figues, par des abricots. Ça passera aussi hein, au niveau couleur et trompe-l'œil, ça peut aller, même si les dattes, ça se rapproche plus de la couleur du steak, bien entendu. J'ai mixé des noix, 50 g de noix, 100 g de dattes et 50 g d'amandes émondées. Et puis j'ai rajouté dedans un petit peu donc du coulis de fruits rouges, c'est 40 grammes, pour faire quelque chose de facile à mélanger. Et tout simplement, après, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce qu'il faut le remettre au réfrigérateur et c'est pour ça que j'ai préparé les petites choses à l'avance. Pour éviter ce genre d'attente, bien entendu. Et donc, on a après une jolie petite pâte qu'on filme au contact comme ça et on va faire des boules. Alors ces boules, c'est notre chocolat qui a réchauffé. Et on va faire des petits steaks qu'on va mettre sur nos petits burgers. Donc ils disent qu'on fait une plaque, donc on prend. Voilà, et puis on va faire notre plaque. Voilà, il ne faut pas avoir envie de... Voyez, on va mettre notre petit steak haché. Il faut que je fasse un petit peu plus gros, je pense. Je joue pas 6 cm de diamètre à peu près. Donc vous faites votre steak que vous mettez sur vos... Voilà. Celui-là, je vais l'étaler un petit peu plus. L'avantage, c'est que ça se travaille bien parce que c'est assez mou. Par contre, c'est pas très clean. Hop.
Donc là, on va faire nos petits burgers. On va rajouter notre tranche de fromage. Un petit peu de coulis qui va imiter notre, comment on dit, notre ketchup. Et puis, à votre avis, pour faire les feuilles de salade, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là aussi, c'est facile. Hein. Ah, alors c'était le moment qu'il ne fallait pas, de l'état de mes mains. Voilà. Parce qu'il y a un doigt de propre. Je vais vous montrer. Excusez-moi, hein, je sais que avec les AirPods, ça fait un peu de bruit, l'eau. Voilà. On va vous montrer ce que ça donne. Alors, il y en a un, je ne sais pas assez, je les ai moins, comment dire, appuyés que les derniers, que les premiers que j'ai fait, pardon. Et ça fait peut-être un petit peu trop boule. Vous voyez, il faut bien penser à les appuyer. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, nos petits burgers, ils ont été faits quand même très, très rapidement. Il suffit, hein, c'est une pâte, hein, c'est une pâte à pain au lait, avec pas trop de sucre. Donc, allez, on va faire une deuxième petite tournée pour vous montrer. Pour que vous ayez les mains bien froides. Alors, qui c'est qui est bien de se connecter? J'arrive pas à lire, excusez-moi, de loin. Pas évident. Vous allez voir, franchement, ça imite super bien et ça fait un bon petit dessert très généreux hein, que vous pourrez donc réaliser pour surprendre vos invités demain ou vos enfants, pour faire la petite blague aux enfants. Après les burgers. Hein. Mais vous avez d'autres recettes, donc je vous disais sur Cookidoo, vous pouvez chercher et vous pouvez taper dans Cookidoo trompe-l'œil et vous allez voir, vous avez plusieurs recettes parce que vous avez une collection. Donc au lieu de laisser votre Cookidoo en mode recette, vous pouvez le mettre en mode collection. C'est à la place de recette, vous appuyez sur recette et vous avez les deux choix et vous allez pouvoir trouver justement facilement après la recette qui vous convient. Il y a une pizza en trompe-l'œil aussi. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. On va pouvoir regarder après ensemble. Bon, je vais me rincer les mains. Et puis, on va passer à la suite de la recette. Voilà. On met au réfrigérateur. Parce que plus c'est dur, mieux c'est quand même. Hein. Alors, la suite de notre recette. Là, on est en train, je voulais vous montrer quand même une partie dans le Thermomix qu'on pouvait peser dessus, mais aussi comment j'ai fait, on met les 200 grammes de mangue coupées en morceaux. Donc, bien entendu, j'avais tout préparé à l'avance. Hop. Et puis, on va mixer là. Je ne me rappelle plus le temps, parce que comme on regarde toujours, parce que même de dos, j'aurais pu faire sans regarder. Donc là, on est sur 15 secondes, vitesse 5 jusqu'à la vitesse 9. Donc on va faire un petit peu de bruit. Je vais me reculer. Voilà. On a fait notre pâte à fromage. Voilà. Et là, on va la verser en fait en très fine couche sur la plaque bien froide. Pensez à ramasser aussi sur votre couvercle. Notre spatule, elle est vraiment très souple
et elle facilite vraiment l'utilisation du Thermomix. Votre bol est ergonomique aussi. Donc, je ne vais pas mettre refroidir dehors, hein, que là ce serait pas. Je vais mettre refroidir au réfrigérateur. Vous voyez, on essaie de faire une fine couche, donc ça remplit ma plaque pour faire ma petite dose de fromage. On va voir ce que ça donne quand c'est refroidi. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà toutes nos étapes. Hein. Elles sont bien détaillées dans le Thermomix, mais je trouvais que c'était bien que je prépare à l'avance pour que vous puissiez voir la recette en entier. Vous voyez, j'étale bien ma pâte. On la passe au congélateur pour qu'elle se refroidisse rapidement. Alors, un petit tour au congélateur. Voilà, excusez-moi, il n'y a pas de congélateur dans la cuisine chez moi. Donc, on va continuer notre recette avec le montage, comme on a dit. On aura fait un coulis de fruits rouges avec 250 g de fruits et puis un peu de sucre, tout simplement. Là, on va faire notre montage maintenant. Alors, on ressort notre fromage. Donc, on a démoulé, vous voyez, qui a passé 20 minutes au congélateur, ça suffit. Bonsoir Séverine. Et puis, on va couper des jolies tranches pour les poser sur nos petits steaks. Alors, les petits carrés, je pense que ça va suffire comme ça. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Je vais regarder la taille, si ça convient. Donc, pensez à démouler, parce que si vous coupez dans votre plat comme ça, c'est pas forcément la bonne idée. Voilà. Je ferai les autres après. Je ne vais pas tout vous faire. L'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, comme j'aime bien les fruits, je fais des bonnes tranches de fruits dessus. Donc voilà. Je ne vais pas continuer plus. Je ferai les autres après. Je vais remettre au frais. Et on se relave les mains. Voilà. Je vais remettre au frais. Parce que je trouve que c'est plus facile en fait à couper si c'est bien froid. C'est du bruit. Excusez-moi. On va mettre le coulis. Et nos feuilles de menthe pour faire. Alors, le coulis, c'est notre ketchup. Alors, ça vous tente? Je pense que le dessert va être sympa. Un dessert hamburger. Voilà. Donc, nos petites feuilles de menthe qui vont nous permettre de faire notre salade. Ça s'enlève ou ça s'enlève pas après. On est tous différents. Il y en a qui mangent
Alors, Armel, c'est très sympa. Oui, c'est vrai que c'est très sympa comme recette. Et ça, c'est un petit atelier que vous pouvez faire avec les enfants aussi pendant les vacances, avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est assez facile et je trouve que le rendu, il est quand même très, très, très rigolo. Donc, comment c'était? Avec le petit pain, vous voyez, je n'ai pas mis le reste. Ça, je les ferai après. Et est-ce qu'il y a eu Muriel qui me dit, je suis obligée de quitter. Ah bah tu regarderas le reste après, c'est pas grave, tu sais, c'est terminé, tu as vu le principal Muriel, merci de ta participation. Bon week-end, profite bien, et puis la semaine prochaine, la recette, elle ne sera pas le vendredi, parce que je prends un grand week-end, donc je vous recevrai dans ma cuisine le mercredi soir, parce que le jeudi, je suis déjà en atelier. Hein. Ce qui est important, c'est que la salade menthe déborde un petit peu du burger pour qu'on puisse la voir. Ça y est, vous voyez, notre recette, elle est terminée. Jessica, qu'est-ce qu'elle me dit, Jessica? Je suis trop loin, excusez-moi, j'arrive pas à lire ce que vous me dites, alors que je trouverais tellement sympa de pouvoir vous répondre en live. Mais je vais regarder. Alors, pourquoi j'en ai un en trop? Où est-ce qu'il est passé mon petit burger? Ah bah si, il y en a deux. Voilà. Et voilà, nos petits burgers, ils sont prêts. C'est trop rigolo, parce que même si c'est de gouline, c'est sympa. Là, par contre, on voit pas mes feuilles de menthe. Ce qui est bien, c'est que pensez à faire dépasser un peu votre feuille de menthe. Ce sera plus joli que de la mettre trop à l'intérieur. On ne voit pas quand on n'a pas le petit chapeau. Et puis, ben, on va manger quelque chose. Hein. On n'est pas trop dans le light, mais c'est sympa. Alors, je vais mettre ça dans mon joli plat. Comme je vous disais, le plat que j'adore, c'est pas mal aussi sur ce plateau. Mais celui-ci, l'avantage, c'est que ça ne va pas du tout sécher dedans. On va partir comme ça, avec nos petits burgers. Voilà. Alors, je vous montre ça. Et voilà, nos burgers spécial, bien entendu, trompe-l'œil, qui vont rester bien sous la cloche, prêts à être dégustés et qui nous donnent quand même un résultat assez exceptionnel. Et bien voilà, je pensais qu'on allait prendre un petit peu plus de temps à faire la recette, mais tout s'est bien passé. Je vous montre de près cette jolie gourmandise qu'on a pu faire et qui fait vraiment penser à des burgers. Vous voyez ça un petit peu, c'est assez sympa. Un petit peu de gourmandise et voilà. Notre petit burger, il est prêt. Prêt à déguster, un joli burger sucré. Alors, pas de souci Isabelle. J'ai juste tagué ma sœur et ma belle-sœur pour les enfants. Oui. Poisson d'avril. Oh, bah oui. Bonsoir Guillaume. Donc voilà, notre recette est réalisée. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce live. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner, je vous le dis chaque semaine, n'hésitez pas à me donner des idées de live s'il y a des choses que vous avez envie de réaliser dans votre Thermomix. Dites-le moi, demandez-moi, ce sera avec plaisir que j'essaierai de réaliser ces recettes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Faites des poissons d'avril, donnez-nous des idées sur ce groupe.
Et si vous n'avez pas trop de temps, eh bien, n'hésitez pas à faire ce super, super saucisson au chocolat qui, franchement, est toujours aussi impressionnant. Quand on le fait, on imagine vraiment qu'on est dans un vrai saucisson. Je sais, on a déjà fait la blague à des copains qui ont bien cru que c'était un vrai saucisson. Et puis en plus, c'est un régal. Donc regardez, il y a aussi la pizza qui imite la pizza et c'est une tarte sucrée. Il y a plein d'idées sur votre cookie dough en tapant tout simplement euh, trompe-l'œil dans votre cookie dough. Bon week-end à tous. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille ou entre amis et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi. Merci, au revoir.